Hello, salut à tous, bonjour aux artistes et aux amis, à tous ceux qui seront de passage sur cette chaîne pour regarder cette vidéo. Alors comme promis hier dans ma dernière vidéo, je vous ai proposé le croquis d'une citrouille pour Halloween, simplement pour tester les fameuses peintures aquarelles en tube de PBO. C'est un produit que je ne connais pas du tout. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai entendu parler de la marque, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, en fait, pour être honnête avec vous, avant de démarrer cette vidéo, j'ai ouvert la boîte. J'ai enlevé le blister qui avait là. La première impression est pas top. Déjà par l'emballage, je suis pas conquise du tout. C'est un emballage de plastique souple avec en dessous une base de carton. Je sais pas si vous allez voir, style emballage de gâteau, hein. Voilà. Off. On a ici un emplacement pinceau, mais aucun pinceau dans la boîte. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai pour habitude de vérifier mes tubes de peinture, savoir à quoi ça correspond. Alors que je prenne le blanc, le bleu ou le rouge, hein, peu importe la couleur que je vais prendre, il n'y a aucune indication derrière. Je vous fais voir. Voilà. Concernant l'intensité, le pigment, les mélanges de pigments éventuels qu'on pourrait rencontrer, l'intensité ou la tenue de la lumière, j'ai rien, aucune indication. La seule que je puisse avoir se trouve sur la face avant des tubes, où là nous avons un numéro qui correspond apparemment à une couleur. Donc ici nous avons le 28 qui correspond au blanc de Chine. Voilà. Et c'est la marque PBO Studio en watercolor, c'est-à-dire en aquarelle. Voilà. Donc je suis un peu déçue déjà de ça. Parce que même pour une peinture fine, c'est-à-dire une peinture amateur, je me dis que c'est pas top. Voilà, surtout pour les débutants, s'ils veulent apprendre quelque chose. Là, je prends le numéro 18 qui correspond au verre de vessie. Voilà, je vous fais voir. Derrière, pareil, aucune indication. Juste en plusieurs langues où il y a marqué verre de vessie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Pas grand chose, hein. J'ai un tamponnage, mais c'est tellement écrit petit qu'on voit rien. Donc écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Donc on va l'essayer quand même. Mais pour l'instant, je reste sur mes réserves. Voilà, je pensais que une marque comme PBO avait au moins quelques indications à nous fournir sur leur peinture, surtout quand elles sont adressées à des amateurs, des débutants, des étudiants, des gens qui vont approcher l'aquarelle pour peut-être la première fois. Donc on va les tester. J'ai sorti une assiette de porcelaine, on va venir déposer les couleurs et puis on va tester. J'ai sorti aussi l'ensemble de pinceaux
que j'avais acheté chez eux. Donc pareil, hein, il n'y a pas d'indication particulière. On me dit qu'ils sont faits pour l'aquarelle, ok. Pour l'encre, ok. Et pour la gouache, à peu près. Voilà, ils ne sont pas faits ni pour le gesso ni pour le vernis. Éventuellement, mais vraiment sur une case à l'acrylique, mais un acrylique fluide. Pas de recommandé pour l'acrylique pâteuse et pas de recommandé non plus pour l'huile. Voilà, donc on va venir les tester. Voilà, et puis en parallèle j'ai aussi sorti mon pinceau chinois que vous connaissez. Donc je vais venir le mettre dans l'eau pour qu'il s'imbibe d'eau parce que ça fait un petit moment que il n'a pas pris l'eau. Donc je pars déjà sans grande conviction, je vous l'avoue. Après, écoutez, on verra ce que ça va donner. Donc, je vais venir... Alors, sur 4 pinceaux, j'en ai seulement 2 qui sont protégés. Les 4 ne sont pas protégés. Donc, pareil, hein, j'ai rien dedans. Là-dedans, si j'ai un tube, voilà, un tube plastique, mais bon, voilà, donc je vais le ressortir si j'y arrive, voilà. Donc sur 3 pinceaux, j'ai seulement, alors, je sais même pas où il est parti, tellement on le voit pas. Ah ben il est là. Donc sur 4 pinceaux, j'ai seulement 3 protections pour les pinceaux ronds. Bon, ils ont l'air souples hein, au toucher. Ceux-là sont encore enduits de produits, donc on va venir les mettre dans l'eau. Et puis on va les laisser s'imbiber tranquille. Voilà. Pendant ce temps-là, alors j'ai remis là hier, je suis venu apaiser les traits de ma citrouille. J'espère que vous l'avez faite. Donc on va venir la mettre en couleur ensemble. Je vais venir poser sur ma palette les couleurs donc je pense avoir besoin, sans grande conviction. Franchement, je suis un petit peu déçue là, parce que voilà. Alors là, je vais prendre le 01 qui correspond au jaune primaire. Alors c'est marqué en anglais, hein, jaune citron primaire. Donc les tubes, il faut les percer. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va venir déposer un peu d'aquarelle. Donc je pense avoir besoin d'un jaune. Le orange, bien évidemment. Alors le orange ici, on a quoi? Au rouge camdium primaire. Ok. Sur l'étiquette, moi, ça me semble être un orange, mais bon, on verra bien à l'ouverture. Voilà, effectivement, c'est un rouge. Donc, on va voir ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça devrait correspondre à un rouge d'alizarine, non? C'est ça, un cramoisi d'alizarine. Donc ça paraît être des couleurs classiques.
Voilà, donc on va venir les déposer là. Je vais tenter avec un jaune d'ocre. Normalement, c'est celui-là. C'est ça. On va le percer aussi. Alors, je rappelle que c'est des couleurs, des tubes de 12 mm. On va le mettre dans les jaunes, là, ici. Voilà. Et puis, on va bien voir ce qu'on va faire avec. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une terre de sienne brûlée. Ok. Couleur de terre, normale. On va venir la poser ici. Alors, selon les couleurs, elles sont plus ou moins liquides, plus ou moins onctueuses. Je sais pas. Éventuellement, on peut avoir besoin d'une terre d'ombre brûlée. Ici. Je sais pas. Je suis très sceptique. On va bien voir. Voilà, on va pas en prendre 3 tonnes non plus. C'est pas la peine. Et éventuellement, pour faire un mélange, je vais prendre un bleu. Alors, est-ce que ça correspond? Parce que là, ils me disent un bleu phthalo. Ici, ils me disent un cobalt. Et ici, un bleu de Prusse. Alors, je vais préférer normalement un bleu de cobalt. Si ça correspond vraiment. Apparemment, ça a l'air. On va venir le déposer ici. Voilà. Normalement, ça devrait suffire. Alors, désolé si vous entendez du bruit. J'ai la porte de l'atelier qui est ouverte et les voisins qui sont dans le couloir avec leurs chiens. Super. Bref. Allez, on va y aller. Alors, on va déjà tenter un lavis avec le pinceau chinois. Alors, j'ai préparé mes 2 pots d'eau, évidemment. Des serviettes pour essuyer ici. Ma palette. Mes tubes, je vais les mettre là. Et on va voir ce qu'on fait avec ça. Alors, je sais pas si vous allez voir hein, les pots d'eau et la palette, c'est pas sûr. J'essaye, mais bon. Je vous ferai voir au fur et à mesure. Alors, j'avais envie de tenter... je vous ai pas fait voir ce que j'ai pris comme support. Alors, on va tenter aussi avec ce bloc-là que j'ai acheté l'autre jour. Je vous ai fait voir. D'accord? Donc, c'est le côté aquarelle. On va voir. Logiquement, ça devrait le faire. Donc, j'avais envie de faire un bleu violet. Voilà. Bon, les couleurs sont puissantes. Hein. Je vais vous faire voir. Ça m'a l'air quand même pas mal. Alors moi, je prépare un jus. Déjà, à la base, elle se mélange bien. Donc, je vous fais voir. Voilà, je suis venue prendre le bleu ici
avec le rouge d'alizarine. Donc ça va, ça a l'air quand même de bien se mélanger. Ça me donne un beau violet dès le départ. Donc je préparais mon jus. Et puis on va tenter de faire quelque chose. Alors pourquoi je prépare le fond d'abord? Parce que mon image centrale et sur lequel je veux qu'on voit, ça va être la citrouille. Donc, ah ouais, les couleurs sont puissantes. Hein. Ouais, c'est puissant. Il n'y a rien à dire. Ça se dépose bien. Le bleu de cobalt ne fait pas de granulés, malgré que. Donc on va tenter ici. On fait juste un premier jus, hein. Voilà, rien d'extraordinaire. J'espère que vous voyez. Alors il y a la lumière qui reflète, mais je vous ferai voir après. Voilà. Hop là. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Le pigment a l'air pas mal. Donc ici, je fais pas trop attention. Je fais juste attention à mes contours du dessin, mais je ne m'applique pas spécialement. Voilà. Là, on fait juste un petit lavis comme ça, histoire de bien définir le contour de notre dessin. S'il y a des marques, hein, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave. Voilà. Bon, au niveau des couleurs, ça va. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu cette présentation-là qui me... Donc voilà, on en est là. Ok? Bon, ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, je reste mon pinceau. Je viens l'essuyer. Alors, je sais pas si on va faire cette vidéo en une seule fois ou pas. On va bien voir. Voilà. Alors, on va commencer par mettre des couleurs claires d'abord, hein, vous le savez. Voilà. Et puis, on verra par la suite. Alors, si je veux, j'ai décidé, moi, que ma lumière viendrait d'ici. Donc, ça veut dire que elle va passer de là, ici, comme ça. Donc, toutes mes ombres seront dirigées de ce côté. D'accord?
Sur le dessus, on aura quand même de la lumière, ce qui est tout à fait normal. Et ici, on aura plus d'ombre et plus de lumière ici. Voilà. Et puis après, on viendra modeler le... Voilà. Donc, on va commencer par poser les couleurs les plus claires. Alors, moi, je vais prendre du jaune. Jaune primaire. Je vais venir mettre une pointe d'ocre. Alors, j'y vais doucement parce que comme je connais pas du tout ces couleurs, je voudrais pas une pointe de rouge éventuellement. Vu la puissance du rouge d'alizarine, je vais y aller doucement. Donc là, j'ai mélangé un jaune primaire, un jaune d'ocre et une pointe de cramoisi d'alizarine. Voilà. Ça va me donner un orange comme ça. Et je vais venir l'éclaircir un maximum. Et faire un jus qui va me permettre de poser une couleur claire. Alors c'est la première couche évidemment. Voilà. Donc on a dit sur le dessus, on veut alors plus clair de ce côté évidemment, puisque toute la lumière sera par là. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire, hein. C'est vraiment quelque chose de facile. On va faire un dégradé avec de l'eau simplement. Voilà. Hop. Je reprends un peu ici d'eau. Et pareil. Voilà, je vais venir juste donner les premières tendances. D'accord? On va pas se prendre la tête. C'est pas la peine. Ici, on va faire juste en sorte. On viendra faire les détails par la suite. Pour l'instant, on pose la première couche. Et on va travailler mouillé sur mouillé, évidemment. Voilà. Hop. Alors, je travaille pour l'instant avec le pinceau chinois parce que il est gorgé d'eau. Et que ça va me permettre pour bien diffuser mes couleurs. Voilà. Je refais un tout petit peu de couleur ici. Vraiment très peu. Avec le jaune d'ocre. J'espère que vous allez bien voir, c'est pas sûr. Voilà. Voilà, j'essaye de varier un petit peu les nuances. Hein. Je m'amuse un petit peu, je mets un peu de couleur un peu de partout.
je reste très flou pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, je m'amuse. Désolée. Alors ici aussi, avec le jaune d'ocre, on va venir diffuser un petit peu pour marquer les segments de cette citrouille. Voilà. Toujours pareil, hein, on reste dans le flou. C'est juste pour... voilà, histoire de se dire... Voilà. Par endroit. Et la peinture va se... l'aquarelle. Alors pour l'instant, j'arrive bien à la travailler. Donc ça a l'air de correspondre. Ouais, une peinture d'étude. Bon après, il faut pas trop lui en demander non plus. Hein. C'est pas non plus quelque chose de super. Mais bon, pour faire un petit dessin comme ça, je pense que c'est pas mal. Par contre, les pigments, oui, sont très puissants. Donc si vous décidez de vous servir de cette aquarelle, surtout, allez-y mollo. Parce qu'effectivement, c'est assez puissant, on va dire. Voilà. Alors, je continue avec le jaune d'ocre pour l'instant. Voilà, je vais marquer un petit peu les endroits. Voilà. Je vais tenter un tout petit peu avec le cramoisi d'alizarine. Pour foncer un tout petit peu. Voilà. Pas très probant là. Voilà. Alors pour l'instant, je travaille mouillé sur mouillé parce que je veux juste définir les endroits où je vais devoir venir travailler mes ombres et mes lumières. En tout cas pour l'instant. Donc je m'amuse un petit peu avec les clairs, les foncés, les segments, ce que je voudrais dans la lumière ou pas. Et voilà. Donc là, je vais venir essuyer ici parce que j'ai mal défini mon fond. Donc tout doucement, je vais venir redéfinir tout ça. Tranquillement, mais on y reviendra, hein, ça c'est pas un souci.
Alors j'y vais doucement. Voilà. Pendant ce temps-là, ma citrouille est en train de sécher. Donc je reviens un petit peu sur le fond, hein. Pourquoi pas, avec des variations de violet, puisque le violet et le orange sont complémentaires. Donc je peux me permettre de m'amuser un petit peu. Et je sais que ce sera toujours un bel effet. Voilà, là j'ai un poil qui va me gêner, donc je vais venir l'enlever. Voilà. Et là, je vais étaler ma couleur, faire en sorte que elle se diffuse un petit peu. Voilà. Je veux pas quelque chose de trop défini, donc je vais m'amuser un petit peu. Voilà, pourquoi pas. Hop. On viendra retravailler les détails après. Mon fond est déjà quasiment sec, donc je peux sans problème venir m'amuser. Alors il me dit sur le carton de la boîte que les couleurs ne s'effacent pas au séchage. Ben, on verra bien. Parce que c'est vrai qu'en aquarelle, en général, quand on pose de la couleur, elle est très vive. Et puis après, au séchage, on la voit beaucoup moins bien. Ça s'estompe en général. Pardon. Assez rapidement. Donc on va bien voir. En attendant là, ce que je peux voir déjà, c'est que la couleur se travaille très bien. Je n'ai pas encore d'auréole. Pourtant, j'y vais, hein. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, on en est là. On va venir chercher un autre pinceau. Je vais venir essuyer celui-là. Voilà. Le mettre dans l'eau propre et le laisser s'imbiber tranquillement. Ici, qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Eh bien, tiens, on va s'amuser un petit peu avec le pinceau plat. Celui-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, alors c'est un numéro 6. Donc on va venir s'amuser à essayer de définir les segments de cette citrouille. Alors pourquoi pas avec du rouge, un peu de jaune. J'ai bien envie de m'amuser moi. Et on va prendre un peu d'ocre. Voilà.
En tout cas, sur la palette, je peux vous faire voir que les couleurs se mélangent très très bien. Elles sont très vives. Voilà. Vous voyez, c'est quand même valable. Là, j'ai mis du rose d'alizarine, du rouge primaire et du jaune d'ocre. Donc on va venir faire une petite variation avec ça pour les segments. Voilà, rien m'empêche de venir le mélanger un petit peu avec mon jaune ici pour faire des petits dégradés de couleurs. Vous voyez, ça peut être sympa. Même à mettre un petit jaune ici, histoire de dire que voilà, on va s'amuser un petit peu comme ça. Et on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Ok. Allez, on est parti. Alors, je vais me mettre à ma main quand même. Et je vais tenter de déposer. Alors mon dessin est encore humide, ce qui fait que ça va permettre peut-être une première diffusion, ce qui m'intéresse fortement. Voilà. Donc je mouille mon pinceau et je viens étaler ma couleur. J'espère que vous voyez. Voilà, et la faire diffuser. Alors si c'est pas bien net, c'est pas grave, hein. On est dans une aquarelle et en même temps on est sur des ombres. Vous voyez, ça donne à peu près ça. On aura le temps de venir définir ensuite. Je continue ici. Voilà. Pourquoi pas. Ça s'étale très bien. Les pinceaux sont parfaits par contre. Ça, ils sont très souples. Et ils diffusent vraiment de la couleur. Donc ici, comme on est sur de l'ombre, je peux me permettre d'étaler ma couleur un maximum pour pas faire de démarcation. Voilà. Je viens jouer avec mes couleurs. Vous voyez? Voilà. Je rappelle que la lumière vient d'ici. Donc ici, je vais avoir tout le côté ombre. D'accord? Donc voilà, alors je joue avec mon pinceau plat pour faire les arrondis. Et je peux continuer à étaler ma couleur comme ça. Voilà. Je m'amuse un petit peu. On a le droit, hein. Voilà. On reviendra dessus, hein, vous inquiétez pas.
C'est juste pour mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu de couleur supplémentaire, définir quelques emplacements. Voilà. Faut pas que ce soit parfait, hein. Il faut pas non plus que ce soit hyper structuré, hein. Autrement on va perdre voilà. Ici je vais venir mettre un peu de terre d'ombre brûlée. J'espère qu'on va la voir. Terre de sienne brûlée, pardon. Pas sûr qu'on la voit bien, mais si. Voilà, donc je m'amuse, hein, pareil, avec de l'eau. N'oubliez pas que l'aquarelle, c'est le contrôle de l'eau avant tout, et que tout est permis. D'accord? Voilà. Ayez en tête les couleurs que vous voulez poser, qui vont peut-être vous aider à venir structurer votre citrouille. Et puis si vous en avez une de citrouille là, n'hésitez pas à la prendre, à la regarder, et il n'y a que comme ça que ça marche, hein. Voilà. Alors la terre d'ombre brûlée ici. Alors ça va pas être un chef-d'œuvre, hein, faut pas rêver non plus, hein. Mais il y a de quoi s'amuser. Et pour l'instant, je dois dire que je m'amuse bien. Malgré le fait que j'étais un petit peu sceptique, je dois avouer que c'est quand même une belle surprise. Donc, bon, on verra après, hein, c'est pas non plus définitif comme avis. Là, on en est juste à la pose des couleurs. On n'est pas dans le détail. Alors, je regarde le temps. On est à 43 minutes. Donc, je vais être obligée d'arrêter là, de faire une autre vidéo pour compléter celle-là. Mais déjà, je peux vous assurer que je m'amuse bien. Voilà. C'est assez bluffant. Franchement, c'est assez bluffant. Les couleurs se travaillent très très bien. Les pigments sont puissants. La peinture est très malléable. Donc, ouais. Donc voilà, déjà pour une première approche, on va prendre petit peu par petit peu notre plat sur cette aquarelle.
et puis on reviendra dessus sur une prochaine. J'essaie de vous la faire à la suite, et puis pour l'instant je suis contente, je m'amuse bien. Voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve rapidement pour faire la suite. Bisous à tous, à tout à l'heure ou à demain, ou pour vous, ça dépendra. Voilà, bisous bisous, en tout cas je vous poste celle-là tout de suite. Allez, salut les artistes, à bientôt les amis. La suite au prochain numéro.